Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour pour Traction Magazine, cette fois-ci pour la marque américaine, la marque Saucony, avec le modèle Xodus Ultra 2. Alors il y a quelques mois, on vous présentait en fait la Xodus Ultra avec un retour complet, donc une chaussure en fait qui est vraiment typée pour faire de la course en montagne. Donc on le voit un petit peu par rapport à ce système d'accroche vraiment dont je vais un petit peu revenir très rapidement dans cette vidéo de présentation, mais dont vous verrez évidemment un retour beaucoup plus complet sur le retour terrain que j'ai pu faire par rapport à cette chaussure. Enfin en tous les cas voilà, une chaussure évidemment très typée montagne pour faire de l'ultra trail. Alors un design vraiment très harmonieux je trouve, avec un coloris plutôt sympa en fait, bleu gris, enfin vraiment plutôt sympa, assez accrocheur je dirais. Alors je vais déjà vous dire un petit peu ce qui m'a frappé quand j'ai reçu cette chaussure et que je l'ai essayé dans un tout premier temps pour vous en faire cette petite vidéo de présentation. C'est évidemment le mesh qu'on peut voir un petit peu en surface, alors évidemment qui m'a l'air extrêmement costaud, donc qui m'a l'air vraiment très résistant contre l'abrasion. Donc on va voir un petit peu comment ce mesh va se comporter dans un terrain un petit peu accidenté avec une végétation qui va un petit peu le mettre à mal. Au-delà de ça, en fait, sur cette chaussure qui est relativement souple, relativement légère aussi, donc on est sur 282 grammes, donc moi je suis en pointure 43. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en fait avec le système d'accroche, donc le PWR Track, donc ça évidemment on vous en avait fait déjà un retour sur le modèle Xodus Ultra que vous pouvez retrouver sur notre site, donc je ne vais pas forcément épiloguer sur ce sujet-là. On est vraiment sur une accroche très importante, des crampons qui sont quand même relativement hauts pour permettre de pouvoir avoir une accroche homogène sur un terrain très accidenté. Voilà, donc au global, en tous les cas, une chaussure vraiment très intéressante. Maintenant, comme présenté par la marque, le delta, enfin la différence entre le modèle Ultra et le modèle Ultra 2, c'est plutôt évidemment au niveau du mesh qui a été sensiblement amélioré pour avoir une résistance contre l'abrasion encore plus importante. Tout ce système de pare-pierre, donc sur le devant, avec un renfort, une coque un petit peu, enfin un système vraiment moulé sur l'avant de la chaussure pour permettre de pouvoir faire face à toute la végétation environnante quand on part faire une sortie type trail, ultra trail, course, en tout cas vraiment très longue distance. Et sur le côté, on voit, alors très rapidement, on a vraiment des renforts, on a plus de renforts vraiment pour protéger cette chaussure, voilà, donc protéger le pied, pardon, contre notre environnement en course à pied. Voilà, en tout cas une chaussure qui m'a l'air vraiment très confortable, très technique, vraiment très sympa. Alors évidemment j'ai quand même mis au pied avant de vous faire cette vidéo, donc le confort est là, un chausson, mais ça Saucony en tout cas ne déçoit jamais en ce qui concerne l'aspect confort. Voilà, c'est une chaussure, juste pour vous expliquer un petit peu le terrain, mon terrain de jeu, que je vais utiliser dans le cadre de ma préparation VVX et le Luchon Aneto Trail. Alors même si sur le VVX j'ai prévu de prendre une autre chaussure, une autre marque concurrente, en tous les cas cette chaussure sera celle que je vais utiliser pour le Luchon Aneto Trail. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de pouvoir faire de pouvoir l'utiliser aussi dans le cadre de ma préparation aussi VVX, qui est un terrain moins technique évidemment que le Luchon Aneto Trail, néanmoins 112 km, donc c'est pas forcément anodin. Donc voilà, cette chaussure, en tous les cas, je l'utilise pour cette préparation VVX et Luchon Aneto Trail. Donc on verra un petit peu comment est-ce qu'elle s'exprime sur les sentiers autour de chez moi, et évidemment à terme sur le Luchon, qui est quand même un sentier technique et assez escarpé. Voilà, je vous laisse maintenant parcourir ce retour complet que j'ai pu faire sur la Xodus Ultra numéro 2 de chez Saucony, et je vous dis à bientôt pour un nouveau retour pour Traction Magazine.